Bonjour les amis, bienvenue dans une vidéo de présentation du match ce soir entre l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais. Un match qui sent le soufre pour les deux équipes puisque Monaco pour le moment fait un parcours extrêmement négatif à domicile alors que l'OL est assez minable à l'extérieur. Les deux coachs ne sont pas forcément menacés. Même si une défaite, et notamment avec un niveau de jeu très faible de la part de l'OL, mettrait encore plus en danger la position de Peter Bosz, qui est sur un siège pour le moment très vacillant. Le groupe pour l'Olympique Lyonnais donc a été publié et on notera surtout le retour d'Houssem Aouar dans l'effectif. Ce qui évidemment est une très bonne chose puisque ça donne une rotation intéressante avec un milieu créatif, puisque vous le savez, depuis quelques matchs et notamment depuis le départ de Paqueta, la créativité au milieu de terrain est vraiment quelque chose qui nous pénalise énormément. De son côté, l'équipe publie les compositions probables, alors avec évidemment aucune surprise dans la défense, avec Lopez dans les buts, Gusto, Mendes, Loukeba et Tagliafico, en attaque Tété, Lacazette et Toko Ekambi, et là sur le milieu de terrain, je pense que l'équipe se trompe, je ne vois pas du tout Peter Bosz aligner Cacré, Le Penant et Tolisso. Tolisso devrait démarrer le match, mais en position de numéro 6. Et devant, on aura Cacré et Romain Fèvre, ou peut-être une surprise, avec éventuellement la titularisation d'Aouar, mais je n'y crois pas trop, vu qu'il n'a pas joué depuis quelque temps. Mais Romain Fèvre, qui était en conférence de presse, pourrait être donc dans ce milieu à 3. Et on aurait Fèvre ici, Cacré ici et Tolisso ici, à moins que Le Penant joue en numéro 8, mais je serais assez étonné. Bon, je me suis déjà exprimé de nombreuses fois sur le numéro 8 et je suis très déçu qu'on aligne Cacré en numéro 8, que ce soit avec Fèvre ou un autre. Fèvre, effectivement, il est tout à fait désigné pour ce rôle puisqu'il est gaucher, mais par contre, ses performances de ce début de saison ne sont pas bonnes du tout. Alors, vous le savez, Peter Bosz est quelqu'un qui a la tête dure et il faut vraiment qu'on soit à un niveau catastrophique avant qu'il ne change quoi que ce soit, et notamment ce 4-3-3 qui ne me plaît pas du tout. Alors un mot sur l'AS Monaco qui était un peu le tube du printemps, puisque regardez un petit peu leur parcours en Ligue 1 entre le 20 mars et le 14 mai, donc pendant presque 2 mois, eh bien ils ont enchaîné, vous le voyez, 9 victoires consécutives et un nul à Lens. Donc on pouvait penser que cette équipe allait enchaîner un petit peu sur cette lancée très très positive, mais le début de saison est plutôt difficile pour Monaco. Une élimination très décevante dans un match aller-retour avec le PSV Eindhoven, donc qui ne leur a pas permis de se qualifier pour la Ligue des Champions. Un début de championnat très délicat avec un premier nul à domicile, une grosse défaite à domicile face à Lens. Par contre, une bonne performance à Paris, mais pas du tout confirmée par le match suivant, avec à nouveau une grosse défaite à domicile, mais cette fois devant 3. À la limite, perdre contre Lens, on peut comprendre, mais contre 3, c'est beaucoup plus surprenant. Victoire à Nice face à un Nice qui est à la cave, donc c'est difficile d'accorder beaucoup de crédit. Et une victoire en Europa League, 1-0 à Zvezda. Alors ne me demandez pas ce que vaut cette équipe, j'en ai aucune idée. Il me semble, on va regarder, mais que le but a été marqué sur penalty. Alors une équipe de Monaco qui évolue essentiellement avec une défense à 3, évidemment des latéraux qui montent énormément, un milieu de terrain très costaud avec Camara et la révélation Fofana, et dans la créativité on a Diatta et Golovin, et à la finition Embolo, donc une équipe plutôt, on va dire, offensive avec ses latéraux, et un milieu de terrain extrêmement cohérent contre lequel il va falloir batailler ce soir pour pouvoir avoir une chance de remporter le match. D'après l'équipe, comme vous le voyez à l'écran, on devrait avoir Wissam Ben Yedder de retour en pointe à la place d'Embolo.
Golovin et Diatta seront toujours là, sinon le reste de l'équipe reste organisé autour de ce 3-4-3. Et nous, évidemment, avec notre inamovible 4-3-3 qui ne fonctionne pas mais qu'on continue à utiliser. Alors un élément qui mérite aussi une petite mise au point, c'est évidemment l'arbitrage qui sera assuré par Monsieur Turpin, considéré dans les milieux des supporters lyonnais comme un anti-lyonnais primaire. Et souvent, on sort des statistiques qui démontrent que Monsieur Turpin ne réussit pas à l'Olympique Lyonnais, comme s'il était dans l'envie de plomber l'OL. Alors le site Transfer Market nous permet de voir tous les matchs qui ont été arbitrés par Clément Turpin, et donc on va essayer de regarder sur les mois récents ceux qu'il a sifflés pour l'OL. Donc ici on a un match à Strasbourg, donc où on fait match nul. Alors je me souviens pas beaucoup de ce match parce que je dois vous dire qu'en fin de saison dernière j'ai un petit peu décroché sur l'intérêt que j'ai eu pour l'OL avec l'accumulation des mauvaises performances. Donc je ne me souviens pas si ce match nul était mérité ou pas. Ici donc le 27 février 2022, défaite à domicile face à Lille. Là aussi, je crois que mentalement, en général j'ai une bonne mémoire, mais mentalement, la saison dernière a été tellement abominable que je fais comme une sorte de déni en pensant qu'elle n'a pas du tout existé, donc j'ai du mal à me souvenir de l'intégralité des matchs. On continue avec l'Olympique Lyonnais ici face au Paris Saint-Germain, donc là un match très polémique puisque il y a eu un penalty sifflé en faveur de Neymar sur une faute de Malo Gusto. Est-ce que c'est une erreur de Clément Turpin ou de la VAR? Parce qu'il ne faut pas oublier que la VAR existe. Et si on va regarder sérieusement l'action, je pense que M. Turpin ne peut pas être tenu comptable de cette erreur. C'est plutôt la VAR qui n'a pas fait son boulot en allant lui indiquer qu'il y avait alors une erreur manifeste visiblement, puisque c'est quand même Neymar qui retient Gusto. Mais bon, l'autre but d'Mbappé, il n'y a rien à dire. Et le but de Paqueta marqué a été validé sans aucun souci. Donc pour moi, il n'y a pas de souci là-dessus. La défaite au SCO d'Angers, évidemment, ce match-là, malheureusement, on s'en rappelle, et notamment moi, puisque c'est ce 15 août 2021 que j'ai compris que Peter Bosz était un imposteur et qu'il n'arriverait jamais à rien faire avec l'Olympique Lyonnais. Le 3-0, pour le coup, était totalement justifié. Il est largement dû à notre défense à 60 mètres avec des charrettes comme Marcelo, plutôt que par l'arbitrage de Clément Turpin. Donc là aussi, encore on pourrait dire une légende urbaine. 3-2 ici, victoire de l'OL donc à Monaco. Donc je pense pas qu'on puisse dire que sur ce match-là, Clément Turpin ait saqué l'OL et saqué l'OL. 2-4 face au Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce match, mais on s'était fait littéralement bouffer par le PSG. Je pense que c'est notre plus mauvais match de l'ère Rudy Garcia. Alors, mauvais match, je sais pas si c'était un mauvais match, mais en tout cas, le PSG nous avait totalement mangé. Donc le 4-2, je crois que c'est ce match-là où on est mené 4-0, on met 2 buts en deuxième mi-temps. Mais pour moi, là aussi, rien à dire particulièrement sur l'arbitrage. Match précédent, victoire à domicile de Bordeaux. Alors est-ce que c'est le match où Léo Dubois met un but qui nous donne les 3 points? Je pense que c'est ce match-là. Et là aussi, je n'ai pas souvenir que Clément Turpin nous ait particulièrement saqué. Autre match sifflé par Clément Turpin, 1-1 à Lorient. Je n'ai pas de souvenir particulier de ce match. C'était en début de saison 2020, donc avec Rudy Garcia. On avait commencé très très difficilement cette saison-là. Avant cela, eh bien vous le voyez en février, défaite à Paris 4-2. Là aussi, je n'ai pas souvenir que sur ce match-là, on était particulièrement saqué. Avant ça, donc en janvier 2020, vous voyez, victoire de l'OL à Bordeaux. Donc je pense que cette légende sur Turpin qui saque l'OL
Le seul match où vraiment il peut être considéré comme fautif, c'est le match à Paris, mais comme je le dis, pour moi c'est plutôt la VAR qui n'a pas fait son travail. Donc personnellement, je pense que Clément Turpin est un bon arbitre sur le plan technique. C'est quelqu'un par contre qui a une personnalité, on va dire, très très imbu de lui-même. Le gars ne se prend pas pour du caca. Mais qu'il soit anti-OL, je ne crois pas du tout. De toute façon, je ne pense pas qu'il y ait des arbitres qui soient anti-OL, mais on sait que les supporters ont tendance à cibler. Je crois que ça a été aussi la même chose avec Stéphanie Frappard. Non, il y a de l'incompétence chez les arbitres, chez les entraîneurs, chez les joueurs, chez les youtubeurs aussi. Certains d'ailleurs me reprochent ma propre incompétence. Donc voilà, je crois que tout cela c'est de la légende. Alors au-delà du match, et surtout sachant que ce match intervient avant la réception du Paris Saint-Germain et un déplacement à Lens, eh bien ce match revêt une importance cruciale pour l'OL, à la fois pour la crédibilité de notre équipe et de Peter Bosz, mais aussi parce que nos concurrents directs, eux, ne s'arrêtent pas. Vous le voyez, le PSG et Marseille sont à 6 victoires, 1 nul. Lens a également gagné ce week-end, donc les 3 équipes qui sont devant nous ont gagné. Donc là, on a déjà un petit écart de 4 points. Monaco, en cas de victoire, passerait de 8 à 11 points. Alors, il sera encore 2 points derrière nous, mais je vous rappelle, on a le PSG et Lens derrière. Donc là, il y a déjà un petit écart. Et effectivement, en cas de défaite, eh bien, on se retrouverait déjà décroché du podium. Je rappelle que l'objectif de l'OL, c'est le podium. Et que si déjà, après une dizaine de matchs, vous êtes sorti du podium après avoir joué quand même beaucoup d'équipes du bas de tableau, eh bien, ça s'annonce très très mal pour la saison. Voilà ce que j'avais à vous dire pour l'avant-match, donc AS Monaco Olympique Lyonnais, donc ce soir à 20h45 sur Prime Video. Je ferai un débrief à froid demain, donc à la tête reposée. Espérons pouvoir dire des bonnes choses sur ce match. Je vous avoue que je suis pas extrêmement confiant sur l'issue du match. Monaco à domicile est en difficulté, c'est peut-être ce qui peut nous aider. Cette équipe prend énormément de buts, vous voyez, 11 buts en 6 matchs, donc 2 buts par match. On peut avoir aussi des qualités pour marquer des buts, même si j'ai émis des réserves importantes sur le milieu de terrain et sa créativité. On va regarder ça évidemment avec intérêt. Et donc je vous dis à demain pour un débrief. Et évidemment, allez l'OL. Merci, au revoir.